Bonjour Internet. Bon, petite vidéo à l'arrache parce que je suis vénère. J'en ai totalement marre de voir de la merde sur Internet. Voilà, soyons francs. Bon, alors qu'est-ce qui va pas? Eh ben, j'ai passé mon week-end comment dire, à faire une prospection de ce qui marche pas sur les chaînes YouTube. Et bon, ça fait quelques jours que je me rends compte, mais ce qui marche, d'écouter les gens se plaindre. Alors, typiquement, ça me fait penser à Vie de merde. Alors, je pense que tout le monde connaît Vie de merde ici. Au montage, on va mettre un petit screenshot ici. Bon, des petites anecdotes sympathiques, mais quand on y pense, quand les vies de merde incluent deux personnes, très très souvent, c'est une vie de merde pour l'autre personne aussi. Voilà. Les deux narrateurs pourraient raconter une vie de merde de manière différente et ça serait drôle aussi. Donc en fait, moi j'aurais plutôt envie de dire sur certaines anecdotes de vie de merde, vie joyeuse. C'est drôle. D'ailleurs, on va sur vie de merde parce que c'est drôle. Mais aussi parce que les Français adorent se plaindre. Bon, vous me direz, à l'époque où quand Vie de merde est sorti, c'était en 2010, 2009, 2008, il y avait la version anglophone, Fuck My Life, qui a eu son petit succès aussi. À l'époque, oulala, ça ne rajeunit pas, hein. Ouais, il y avait une version anglophone du site qui a eu du succès. Puis alors, je ne sais pas pour quelle raison, euh, le succès anglophone a été de courte durée, alors que le succès francophone, oh bah, il a tenu quelques années. Il y avait même eu un bouquin. Bon, aujourd'hui, quand on va sur le site, c'est publicité à fond. Je suppose que c'est plus aussi rentable que ça ne l'était, qu'il n'y a plus autant de gens qui regardent. Mais quand même, voilà, les Français adorent se plaindre. Et c'est pas le seul endroit où je le vois. Vous avez aussi le pervers narcissique, le plus gros enculé de la Terre, le pneu, de chez Michelin, ou pas d'ailleurs. Euh, vous avez quand même, je ne sais pas combien de chaînes YouTube dédiées aux pneus, de coach pneus. Ouais, je suis victime d'un pneu. Oh, le salaud de pneu. Est-ce que le salaud de pneu, il a des pouvoirs magiques? Comment faire pour tuer un pneu? C'est bien beau, mais quand on étudie le pneu ou le pervers narcissique, oui, d'accord, il vous a peut-être fait du mal. J'ai pas de mal à le comprendre. Par contre, en général, quand une relation se passe mal, c'est que les deux sont en tort. Euh, alors, ok, plaignez-vous de votre pervers, mais posez-vous vos questions. Qu'avez-vous comme problème? Et peut-être que c'est pas un coach qui va vous rassurer. Oui, oui, t'es un couple avec un pervers, c'est horrible ce qui t'arrive. Non, non, il y a un moment, il faut se remettre en question soi-même. Mais c'est tellement plus facile de se plaindre d'avoir rencontré un pneu que... Oui, bah, il y a des gens qui font du coaching pneu plutôt que d'aider les gens à se remettre en question, à remettre leurs allants de soi, se poser les bonnes questions. Pourquoi ils sont tombés sur des salauds en couple? Pourquoi ils ont accepté ça? C'est... Bon, ok. Bon, s'il y avait encore que la problématique du pneu, ça ira. Ou la problématique de vie de merde qui est un loisir. Et justement, c'est là que je veux en venir. C'est que nous, les êtres humains, nous sommes attirés par le drama. Pour être franchement honnête, je connais Astronogric grâce au Bouzeux Magazine et à la polémique qu'il a déclenchée en voulant faire une vidéo que je trouve très bien, même une série de vidéos sur la cancel culture. Mais tout ça, ça ne fonctionne que grâce au drama. Un drama qui n'aurait finalement pas lieu d'être, hein. Quand on voit l'accusation, c'est quand même un peu light. Et d'un autre côté, il y a quelqu'un qui s'est fait connaître aussi, grâce à ces accusations d'Astronogeek, le Bouzeux Magazine. Et lui aussi, je le connais grâce à son drama, hein. Il était d'ailleurs dans une relation abusive avec une ex. Bon, ça a duré 3 ans, relation abusive. Ça se fight des deux côtés. Moi, je dirais, ouais, à mon avis, les deux sont en tort. Enfin, c'est toujours la photo de deux dans un couple, hein. Enfin, donc, moi, j'ai pas envie de taper sur le Bouzeux Magazine pour l'histoire avec son ex. Par contre, effectivement, chier comme il l'a fait sur Astronogeek, je suis pas trop d'accord. Quant à l'histoire avec
l'autre youtubeuse qui n'a duré qu'une nuit, bon là effectivement, tu t'es comporté comme une merde, le bouseux. Enfin, ça serait bien que tu le reconnaisses d'ailleurs. Enfin, je pense que c'est ce qu'Internet attend de toi, mais après la balle est dans ton camp. Enfin, tout ça pour dire que bah, je te connais grâce à ton drama. Hein. Je connais AstronoGeek grâce au drama. C'est quand même incroyable. Hein. Est-ce que je connais des gens grâce au positif qu'ils ont apporté dans la vie? Oui, oui, c'est vrai, il y en a quelques-uns. Mais le drama. Aberkan et son CV contre Thomas Durand. C'est pareil, c'est du drama. Ce serait quand même mieux qu'on fonctionne avec moins de drama. Enfin, je dis ça. Et au bout du compte de tous ces drames internet, on a des gens radicalisés qui se mettent à commettre des meurtres au nom de leur idéologie et de leur mal-être. Là, je parle des incels. C'est vraiment des groupes où l'on vient pour se plaindre d'avoir une... C'est même pas une vie de merde. C'est une vie... c'est une grosse vie de merde. Disons-le clairement. Hein. Quand on va sur ce genre de forum, on a quand même l'impression que la moitié des gens souffrent de dépression, et l'autre moitié d'anxiété sociale, et la moitié des gens ont des problèmes divers en plus. Donc on cumule. C'est presque des groupes de capsy, finalement, les groupes d'incel. Ça serait bien qu'ils aillent voir un psy, finalement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ben non, ils vont sur Internet, se plaignent, ils se retrouvent en communauté. Et là, je parle d'Américains, parce que les incels français, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, donc les gens se passent leur temps à se plaindre. Ah bah vous me direz, en France, on aime se plaindre, hein. D'ailleurs, moi aussi, j'aime me plaindre. Hein. Je me demande si je suis pas en train de me plaindre que les gens se plaignent en projetant. Je passe mon temps à me plaindre moi aussi. Ah, j'aimerais bien arrêter de me plaindre. Alors je fais une vidéo sur le sujet. Et bah ouais. Ah bah on n'est pas dans la merde. Allez, bonne nuit Internet.